Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur la chaîne Livrot Shabbat Kodesh. Deuxième vidéo concernant les halachot de RF Pessah tombant Shabbat, la veille de Pessah qui tombe le jour de Shabbat. La question que nous avons, c'est comment allons-nous préparer les repas? Alors il y a deux options qui s'offrent à nous. Première option qui est pas très pratique mais qui est plus rigoureuse au niveau de la halacha, c'est plus top au niveau de la halacha, c'est celle de manger du pain. La deuxième option qui est très pratique mais qui n'est pas accepté par tous les décisionnaires, c'est de ne manger que de la matzah, de ne pas consommer du pain dans ces deux repas-là. Alors, je commence par la première option. Si l'on a choisi de manger du pain, il faudra faire attention de ne pas éparpiller les miettes des morceaux de pain, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fera pour cela? On se mettra dans une seconde table, une deuxième table, qu'on ira installé ou bien dans un jardin, dans une mirpessette ou dans un balcon ou même dans un autre coin de la salle à manger. Et on fera sur cette deuxième table le kiddush comme d'habitude, puis motzi, et on mangera 50 grammes, au moins un kabetza de pain, 50 grammes, environ 50 grammes de pain, accompagné de salade ou de poisson éventuellement. Et ensuite, on se secourra très très bien de ne pas, pour qu'il ne reste pas de miettes sur nous, et on passera ensuite sur la deuxième table, plutôt la table principale, où là seront servis les mets complètement cachers, les pessars. Voici pour la première option. Deuxième option, c'est de manger tous autour de la même table et un repas kasher les pessars, bien évidemment, il n'y a que cette option-là, kasher les pessars. Mais sans pain, ça veut dire on mangera de la matzah, on fera kiddush normalement, puis motzi sur la matzah. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui permet de faire motzi sur la matzah. Une matzah particulière, elle doit être ou bien frite ou bien bouillie, sans rentrer dans les détails de préparation de ces matzot. Mais en tous les cas, ce n'est pas accepté par tous de faire la bracha à motzi et de même de la consommer avant Pessah. En tous les cas, c'est l'option la plus pratique, mais pas acceptée par tous les décisionnaires. Alors, le pain qui me restera de ce premier repas, je le rassemblerai dans un sachet plastique. Et le lendemain, je ferai la même chose. Le lendemain, ça veut dire samedi matin. J'ai pas dit samedi midi. Samedi matin, je consommerai du pain, kiddush, je consommerai du pain avec un peu de salade, etc. Une fois que j'ai terminé, je me secoue bien, et une fois toutes les miettes rassemblées dans un sachet plastique, j'éliminerai le chametz aux toilettes. C'est une mitzvah de détruire le chametz. Le fait de jeter dans un vide ordure ou à la poubelle n'est pas très évident au niveau halakha, et beaucoup de décisionnaires ne permettent pas. Donc, pour éviter tout problème à la RIC, il vaut mieux jeter tout dans les toilettes. Une fois que j'ai terminé, je me suis débarrassé du chametz, je prononcerai le fameux bitoul, kol chamira deika birshoti. N'oublions pas que c'est le bitoul minatora de la Torah, très 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 important, et que c'est une mitzvah qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier, c'est très très important de faire le bitoul. Et ensuite, on sera caché à l'épaisseur, on ira juste se brosser les dents ou se laver la bouche pour enlever toute trace de chametz. Et c'est pas grave si on n'a pas d'autres brosses à dents, si on n'a qu'une seule brosse à dents, on peut la garder même pendant Pessah. La brosse à dents qu'on utilise toute l'année, on peut l'utiliser même pendant Pessah en faisant attention de bien la nettoyer. Et ensuite, on sera caché à l'épaisseur et on pourra continuer. On prendra le repas de Seuda Shlishit après avoir fait Mincha Gedola. On priera Mincha Gedola. Ensuite, on fera Seuda Shlishit avant une certaine heure, de manière à rentrer le soir de Pessah avec appétit. On fera Seuda Shlishit. Pour certains, ils pourront faire sur la massa shira de la matzah enrichie de jus, de fruits, etc.
Et d'autres feront sur du poisson, sur de la viande, ou d'autres feront sur des fruits. Des fruits comme, par exemple, des dattes. Des fruits qui viennent d'Eretz Israël, ce serait le top. Et comme ça, on aura accompli les 3 repas de Shabbat, comme il faut selon la halakha. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom. Je vous retrouve pour une 3e vidéo, Be'ezrat Hashem. Kol Tov Letraot.